Élysée, vous n'étiez pas très en accord avec les propos de Marius Komoré. Non, je veux juste rappeler à Marius, parce que très souvent, dans son verbatim, j'attends très souvent, nous qui sommes intellectuels, je veux juste lui rappeler que l'article 6 du Code électoral a été écrit par des intellectuels. Et l'article 6 est très clair. Donc, c'est pas des bouviers ou des vendeurs, je sais pas de quoi, qui ont écrit ce code électoral-là. C'est des intellectuels. Et ces intellectuels qui ont écrit le code électoral ont dit à l'article 6 que la liste électorale est un document administratif sur lequel sont inscrits l'ensemble des électeurs. Elle est permanente et publique. La liste électorale est tenue à jour annuellement par la commission chargée des élections pour tenir compte, comme il a dit, des mutations intervenues dans le code électoral. C'est des intellectuels qui y l'ont écrit. Et à aucun moment, ces intellectuels-là, à aucun moment, n'ont fixé de date. À aucun moment, ces intellectuels-là n'ont fixé de période. Je tiens à lui rappeler ça d'abord, d'un premier temps. Maintenant, s'il me convainc, s'il a la preuve que ce n'est pas les intellectuels qui ont écrit, peut-être qu'il l'a sorti. On va sortir du débat. Oui, on va pas tergiverser dessus. On va pas tergiverser dessus. Moi, je veux, vous voyez, le droit là, le droit, c'est pas pour les gens qui sont dans l'émotion. C'est-à-dire? Parce que si vous êtes dans l'émotion, vous ne pouvez pas comprendre le droit. Et puis, les articles de droit là ne nous demandent pas les interprétations. Ils demandent juste d'être appliqués. L'article 6 ici, du code électoral, je pose la question, à quel moment, dans cet article-là, on nous fixe une période? Et il a dit tout à l'heure, il a dit, mais on a donné un budget. Mais en entame de mes projets, j'étais très clair. La demande de l'opposition qu'il y ait une révision de la liste électorale est une demande légale et légitime. Vous l'avez dit. Maintenant, faire la révision avant la période, avant les élections présidentielles, c'est là le problème, justement. C'est là le problème. Mais ce problème-là, pour le contourner, il a dû avoir une rencontre entre les partis politiques et la commission électorale indépendante, avant la révision qui a eu lieu d'octobre à novembre 2024. Et justement, en prélude à ça, vu que c'était compliqué, qu'on puisse faire une révision en 2025, il a été convenu d'accord parti. Et ça, je mets quiconque au défi de me dire que c'est faux. D'accord parti, qu'on allait permettre à des nouveaux majeurs qui n'ont même pas encore 18 ans, c'est-à-dire qui n'ont même pas encore la majorité, mais dont la majorité adviendrait en fin février 2025, de pouvoir déjà s'inscrire par anticipation. De sorte que quand on arrive à fin février, ceux qui ont 18 ans soient pris en compte sur la liste électorale. Ça a été dit par accord parti. Je veux bien que les partis politiques viennent me dire que ce que je suis en train de dire est faux. Donc c'était un prélude à ça, parce que justement on allait être dans un chronogramme coincé. Je termine avec cette dernière partie. Moi, je vais poser une question. À supposer, je suis d'accord, nous tous on s'attend, on va sur la base de la révision de la liste électorale maintenant. Si d'aventure ce chronogramme est chamboulé, et que dans suite à la révision de la liste électorale, on n'arrive pas à tenir les échéances 2025, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Proposez-moi un schéma. J'attends bien que ces opposants et que toutes ces personnes qui veulent nous proposer un schéma. Après, c'est très facile de dire, faisons des révisions. On vous a donné un chronogramme. Si vous avez la possibilité, en regardant ce chronogramme, vous avez déjà validé d'ailleurs, donc vous avez connaissance depuis. Si vous trouvez qu'on doit faire une révision de la liste électorale, allons sur cette base-là, allons dans la politique fiction, allons sur cette base, on a fait la révision, et puis on n'a pas tenu le délai. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire les élections en octobre 2025. Vous savez dans quoi on va? Vous savez dans quoi on va? On n'y est pas encore. Ah d'accord. Je n'ose même pas imaginer ça, parce qu'on sera dans quelque chose qu'on ne pourra même pas qualifier après. Écoutons Marius, si on termine sur ce sujet pour aller à l'AES. Alors, vraiment, en écoutant cette monstration... démonstration. Hein. Non, cette monstration qui essaie de nous faire partager, donc, mon cher Élysée, me laisse encore dubitatif. Je vais être très réaliste et très clair. La liste électorale, au regard des tests du code électoral, doit être prête pour l'élection présidentielle 3 mois avant le scrutin. Au plus tard. Peu importe. 3 mois avant les élections. Après vient le contentieux duquel naîtra justement la liste définitive. Nous l'avons fait en 2020, à 4 mois d'une élection présidentielle. C'est-à-dire du 10 juin au 24 juin, nous avions eu des élections 4 mois après, c'est-à-dire en octobre. Nous sommes en janvier en 2025. La loi fait obligation à une institution qui en charge l'organisation d'une élection. Écoutons-nous. Mais ne nous disons pas, il y a un agenda déjà, mais l'agenda, c'est les humains qui l'ont fait. Donc selon vous, il faut changer l'agenda. Mais cet agenda doit être revu, vu qu'il y a une sollicitation des partis politiques de l'opposition qui iront à l'élection. Très bien. Mais c'est tout simple, c'est pas compliqué. Maintenant, toute cette gymnastique, toute cette procrastination pour nous démontrer que c'est pas faisable, j'ai dit non, il faut arrêter. Très bien.
Merci beaucoup, messieurs. On a eu vos points de vue sur ce sujet. Non, on est obligé d'aller. Je suis d'accord. On est obligé de que je vais peut-être revenir. Non, vous n'allez pas revenir. Non, je vais expliquer. Ça n'a rien à voir avec une réponse à Marius. C'est pas une réponse à Marius. Je pense que c'est quand même un élément qui est important pour les Ivoiriens. Oui. Parce que très souvent, on en parle. Est-ce que vous pouvez permettre au moins qu'on donne la composition de la commission électorale indépendante? Non, attendez. Ça va permettre de résoudre. Marius. Allez-y, Élisée. Ok, merci beaucoup. C'est gentil. Élisée, si la liste est assez longue, c'est 18, c'est fini, c'est pas long. 18 seulement. Est-ce qu'on peut avoir peut-être les organisations, pas les noms? Ok, il y a les organisations de la société civile. Voilà. Bon, si vous voulez, c'est 18 membres. Voilà. Dans les 18 membres, oui, il y a 5 qui représentent l'opposition. Il y a 5 qui représentent le parti au pouvoir. Oui. Il y a un qui représente, bon, les organisations civiles. Il y a un qui représente la magistrature, le Conseil supérieur de la magistrature. Et chose que peut-être beaucoup d'hommes ignorent. Parce que très souvent qu'on entend M. Cuibier parler, les gens ont toujours, quand ils parlent de M. Cuibier, ont tendance à l'envoyer dans le camp présidentiel. Mais figurez-vous que M. Cuibier, c'est le représentant du Conseil supérieur de la magistrature. Et il était élu par le bureau central. C'est quand il y a eu l'élection du bureau central qu'il était élu président de la CEI. Cette précision, mais c'est important parce que celui qui représente le président de la République, parce que chaque fois qu'il parle, on a l'impression, on entend dans les discours de plusieurs personnes, que c'est un vendu, que c'est un acheté du pouvoir, que c'est un envoyé du pouvoir. Mais M. Cuibier, il était désigné par le Conseil supérieur de la magistrature pour venir à la CEI. C'est le représentant du Conseil supérieur de la magistrature. Et c'est le bureau central de la CEI qui a voté M. Cuibier président. Et le décret a été signé par le président, ce qui est normal d'ailleurs, puisque tous ceux qui sont élevés en dignité ici sont signés par un décret. Donc ça, c'est important quand même qu'on le rappelle, pour que les gens comprennent que, à un moment donné, on peut peut-être pas aimer la tête de l'individu, mais il faut prendre la peine quand même de s'écouter. Comme Daouda l'a dit, ça j'en tiens, je suis vraiment attaché à ça. Si on prend un minimum d'instant pour essayer de s'écouter, de regarder un tant soit peu ce qui est dit, on comprendra au final qu'on jette l'anathème sur des gens inutilement, sans fondement. Et ça, c'est important quand même de le dire. Sans fondement. Est-ce que toi, tu connais Cuibier? Le vrai point, c'est ça. Cuibier, c'est un ancien rebelle. Voilà, un ancien rebelle qui était avec les Soro Guillaume, qui était avec les Draman Ouattara, qui était à Bouaké. C'est un ancien rebelle. Donc, un ancien rebelle, là, nous, on n'a qu'à penser quoi de lui? Les Ivoiriens, là, eux, ils n'ont qu'à penser quoi de Cuibier? Les élections, là, ils auront lieu en octobre 2025. Et comme les élections auront lieu en octobre 2025, Ouattara qui monte ou qui descend, qu'ils veuillent ne pas organiser ces élections à temps, s'ils ne veulent pas enrôler aussi les Ivoiriens à temps, mais la loi, c'est la loi. Ils vont le faire. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils envoient des journalistes sur les plateaux télé essayer de distraire les Ivoiriens. Ce que Marius a dit, ce n'est pas faux. En 2020, il y a eu, à 4 mois des élections, il y a eu des enrôlements. Enrôler les gens là, on peut prendre 2 semaines. On peut dire aux Ivoiriens, comme c'est urgent, on va enrôler les gens en 2 semaines. Le temps des contentieux là, maximum en 2 semaines. C'est-à-dire qu'en 1 mois là, ceux qui sont sûrs et qui veulent vraiment s'enrôler sur cette liste électorale, là, ils vont pouvoir s'enrôler. Donc, ceux qui sont dedans là, ils ne veulent pas que la majorité des Ivoiriens aient s'enrôler. Mais nous, on est étonnés. Pourquoi est-ce que c'est le parti au pouvoir qui ne veuille pas enrôler les Ivoiriens? Au contraire, pour une élection, comment on dit, transparente, mais les Ivoiriens, dans leur majorité, devaient pouvoir avoir la possibilité de dire qui est leur candidat et qui va les représenter après 2025. Donc, vous n'allez pas manipuler les Ivoiriens, surtout sur des plateaux télé, faisant croire que Cuibier, c'est un bon gars, ce n'est pas un vendu. Cuibier, c'est bel et bien vendu, c'était un rebelle qui était, comment on dit, porte-parole des rebelles, des Soro Guillaume, à Bouaké. Donc, Cuibier n'est pas tombé du ciel, ce n'est pas parce qu'il était représentatif qu'il est là où il est, non. C'est parce qu'il a rendu service à Draman Ouattara qu'il est là où il est. C'est comme les Kandia Camara qui n'ont pas de diplôme et qui sont là où ils sont. Voilà. Donc, les amis, je ne veux pas être long, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime, je vous dis à tout à l'heure.